je suis Christine, je me présente enfin à vous de visu, donc enchantée. Vous m'imaginiez peut-être blonde, non pas avec mes mains parce que vous voyez mes mains, blonde ou je sais pas. Donc bref, en tout cas, voilà, fini le suspense, vous me voyez aujourd'hui, je me présente à vous. Aujourd'hui, on va aller voir... alors, qu'est-ce qu'on va voir les guides? On va aller voir les capacités, la capacité qui va se révéler à toi aujourd'hui, vers quel métier spirituel, voilà, ça t'invite à aller, selon ce que tu auras envie aussi de faire. Voilà, on va voir ça, on va aller avec les oracles de la mission de vie. Mon oracle que j'ai publié et qui est super beau. Il y a juste des réajustements à faire, mais voilà, en tout cas, il est magnifique. Et on ira aussi avec mon oracle des métiers spirituels, voilà, et avec quelques charms aussi. Donc voilà, donc n'hésite pas aussi à aller voir mon site internet, tu auras le lien en dessous de la vidéo où tu as tous mes soins énergétiques. Tu as aussi, voilà, moi, je suis très créative donc j'ai beaucoup de choses. Donc c'est une boutique d'apothicaire, vraiment de sortir d'antan où on a plein voilà, on aura des amulettes bientôt qui vont sortir. Énergétiques avec les énergies de Marie et autres. Tu auras aussi des soins aussi énergétiques avec des savons, des bombes de bain. Il y aura quoi d'autre? Voilà, un parfum aux huiles essentielles aussi, avec l'énergie de Marie qui nous accompagne dans ce renouveau. Voilà, donc tout ça, ça va sortir bientôt. Mais d'ores et déjà, vous avez quand même pas mal de choses sur mon site internet qui peut vous aider. Donc voilà, donc on va aller faire le tirage et donc vous aurez 3 choix. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous allez choisir. À tout à l'heure. Bonjour le choix 1, donc bienvenue dans ton tirage. Donc tu as choisi l'hibiscus rouge, donc c'est une couleur forte. Donc on va aller voir ce qui va arriver vers toi, quelle capacité tu vas développer ou qui va se dévoiler à toi. On va aller voir aussi quel métier spirituel, vers quel métier spirituel ça peut t'amener. Donc après toi, tu es illimité, sache-le. Donc tu peux créer ton métier, ton propre métier. Donc n'aie pas peur de ça. On va aller voir donc du coup dans un premier temps avec les charms et on aura aussi d'autres oracles. Donc on va aller voir avec les charms. Donc on va aller voir ce que les guides. Alors attention aux oreilles, pardon. Attention. Voilà. Alors, on va mettre la petite boîte ici. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Et on a la chaussure. J'espère que tu le vois bien. On a la chaussure. Attends, je regarde si on... Voilà, la chaussure. Donc on te dit, tu vas de l'avant, moi je pense. Mais là, il va vers le passé. Donc, on va voir si ça résonne après. Moi, je te dis ce qui me vient directement. On a ici la couronne. Donc, il y a quelque chose. Donc, tu reprends ton pouvoir que tu avais perdu parce qu'elle est tombée. Donc, peut-être que tu reprends ton pouvoir. Ici, on a quoi? On a un gâteau d'anniversaire. Donc, Happy Birthday. Donc, peut-être que c'était l'anniversaire, peut-être des Capricornes. Ou au moment où je tourne la vidéo, on est en janvier. Donc, peut-être un anniversaire qui arrive. Ou au moment où vous allez regarder la vidéo, c'est peut-être votre anniversaire aussi. Qui vient d'arriver ou qui vient, voilà, c'est récent. Et on a ici l'œil, donc l'œil qui dit quoi? Qui parle peut-être de clairvoyance. Donc peut-être que tu as une capacité de clairvoyance. Ensuite, nous avons quoi ici? Ah, je vais mettre mes lunettes. J'ai oublié de mettre mes lunettes. Alors, on a quoi ici? On a la Vierge. On a la Vierge Marie qui vient aussi à toi pour une énergie de douceur. On a le soleil qui annonce du succès, quelque chose de voilà qui va aboutir en tout cas. On a quoi d'autre ici? On a l'encre. Hein. Donc, est-ce qu'il te faut de l'ancrage? Est-ce que c'est des projets qui vont pouvoir s'ancrer dans la matière? En tout cas, il y a une transformation avec le papillon ici. Et on a ici... Ah, là, il y a l'énergie des fées. Il y a peut-être des personnes ici qui sont... je ne sais pas si tu les vois bien. Voilà. Qui sont liées aux fées.
Donc, peut-être à développer, hein. Ah ben, elle tombe. Donc, voilà, c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas conscience de l'existence des faits. Donc, peut-être, oui, ouvrir la conscience. Et ici, qu'est-ce qui est caché ici? Désolée pour le bruit. On a, oh, on a l'impératrice. Waouh, donc l'impératrice, c'est quand même une arcane majeure. Donc on parle de reprendre son pouvoir, on parle de créativité, on parle de dynamisme. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient dans le passé, parce que vous regardez le passé. Mais on te dit que ton présent, ton futur va t'amener vers justement une belle transformation. Et on te demande d'avoir de la douceur, et d'ouvrir ta conscience, puisque la fée, elle était hors champ à chaque fois. Donc, on te demande d'élargir ta conscience, d'ouvrir ta conscience à autre chose pour reprendre ton pouvoir. On te dit déjà que tu incarnes quand même déjà ton, comment dire, ton indépendance de pensée, de croyance, hein. Donc, on te dit tu vas encore vers une transformation où là, tu seras une reine, tu seras the queen ou le roi de ta vie, de ton indépendance, et tu vas vers cette transformation qui va t'ancrer encore plus dans la matière, qui va t'ancrer encore plus dans ta créativité. Waouh, c'est chouette ça. Mais on parle déjà, on va les mettre ici, on parle déjà de clairvoyance aussi. De clairvoyance quand même. Donc, on a quelque chose, peut-être que tu as quelque chose à libérer du passé pour libérer cette clairvoyance. Et on va voir. Alors, on va voir avec les cartes. Donc ça, je vais le mettre à côté. Hop. Alors, attendez que je trouve un endroit. Hop. Et on va commencer avec... j'ai envie de commencer avec mon oracle. Alors, donc je vous présente mon oracle que j'ai fait publier. Donc, c'est le premier exemplaire. Donc, ça, c'est le dos de deck, donc, qui a été canalisé avec le lotus plus la fleur de pivoine. Donc, voilà, on parle de libération dans cet oracle, de communication avec les guides. Ah ben voilà, les guides, ils se présentent à vous, les guides de lumière. Demande de l'aide à tes guides. Donc, peut-être que ça va parler à quelqu'un, hein. Donc, demandez de l'aide à vos guides pour qu'ils viennent vous aider. Et ça arrive très très vite quand vous leur demandez, hein. Donc, n'en doutez pas. Alors, cet oracle, ben voilà, donc j'ai fait, je vous montre un petit peu les images. Elles sont très très belles. Voilà, elles sont canalisées. Les messages aussi. On a aussi, voilà, voilà, il y a des libérations, des conseils des guides. Ce qui m'a servi, en fait, c'est l'oracle de l'éveil spirituel, donc que j'ai créé. Il y a 80 cartes et en fait, ça peut te servir justement à communiquer avec tes guides. Les guides peuvent te dire ce qu'il y a à libérer, où tu en es, te conseiller, voilà. Donc, c'est très pratique et en fait, tu n'as pas besoin de venir interpréter d'autres oracles où effectivement, quand on commence dans son éveil, où on a du mal à interpréter les cartes. On voit qu'il y a un message, on n'arrive pas à mettre le nez dessus, la main dessus. Il peut servir aussi à des personnes qui sont déjà sur leur chemin, voilà, c'est un oracle comme un autre, donc qui fait des associations de cartes et des associations de messages. Donc c'est vraiment il est très très beau. Voilà, donc quand il sera en production, ben, je vous dirai si vous souhaitez le précommander, si ça vous parle. Pour les clairvoyants, en plus, c'est pas étonnant que je vous le montre, parce que vous êtes, apparemment, il y a des capacités de clairvoyance, donc ça veut dire que, donc il y a certains d'entre vous qui aiment les cartes, qui aiment faire des tirages, donc c'est pour ça que je vous en parle, donc il n'y a pas de hasard, hein. Donc on va voir vers quelle capacité vers quelle capacité les guides veulent t'amener pour commencer ton éveil ou pour continuer. Ça dépend où tu en es de ton chemin, hein. Donc, on éveille effectivement des capacités au fur et à mesure. Donc, il y a une libération déjà. On va déjà sortir les cartes. Alors, on va en sortir 3. Alors, il y a déjà une carte qui est sortie. Donc, on te demande de libérer des choses. Donc, c'est peut-être ça qui te bloque dans le passé, en fait. On te demande de libérer des choses. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. Faites-la sauter. Hop, hop. Il y a celle-là. Hop. Alors. Oups.
Oups. Ben voilà. Alors, c'est parti. Faites sauter, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une dernière. Ben, il y en a deux. Il y en a trois même. Ok. Et puis, il y a celle-là qui veut sortir. On y va. Soyons fous. En avant, Guingamp. C'est parti, mon kiki. Alors, on va commencer par... Alors, libération karmique. Donc là, tu as le vœu d'abnégation et de chasteté à libérer pour justement accéder, développer cette capacité qui est soit en sommeil, soit que tu as commencé à avoir, ou soit que tu es en train de développer actuellement. Donc, il y a encore des libérations, des blessures karmiques qui te bloquent actuellement. Donc, le vœu d'abnégation et de chasteté, donc tu peux dire cette libération aujourd'hui. Je me libère de moi et tout mon système familial, de tout vœu d'abnégation et de chasteté, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, et dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher ces vœux de se libérer ici et maintenant. Donc cette phrase-là, tu la répètes 3 fois. Ça va te permettre de te réaligner, parce qu'on est à le 12 ici, 1 et 2, 3 du coup. Ça va te réaligner, ça va te permettre de sortir justement de cet enfermement, parce que en faisant un vœu, tu t'enfermes, tu te cadenasses, c'est le mot qui me vient, tu te cadenasses à quelque chose, à quelqu'un, à une institution, et en fait tu n'es pas libre en fait, tu n'es pas libre. Donc après, une fois que tu auras fait cette libération, tu vas prononcer la transformation, cette phrase, et tu dis aujourd'hui, je suis ma priorité, je suis épanouie dans ma, dans ma sexualité et capable d'avoir un enfant maintenant. Parce que le vœu d'abnégation et de chasteté, ben, ça veut dire que tu te nies toi-même, que tu n'es pas libre, que tu n'es pas ta priorité, que ce sont les autres. Et il y a même la libération de sacrifice, en fait. La blessure de sacrifice à libérer aussi. Parce que tu te sacrifies pour les autres. Tu te nies pour les autres. Tu te négliges pour les autres. Tu portes les fardeaux des autres. Et toi, tu te nies carrément. C'est de la négation de soi. C'est un refus aussi, du coup, d'incarnation même, moi je dirais. Donc là, là, en libérant ces vœux, ces contrats que tu as passés, parce que ce sont des contrats que tu as passés, tu te libères. Donc voilà pour la première libération. Alors, on te dit, on te demande de faire de la méditation, justement, pour pouvoir apporter de la lumière, de la clarté dans tes idées. Puisque là, j'ai l'impression que tu es aussi enfermé, peut-être dans ta tête, c'est ce qui me vient. Tu es enfermé dans ta tête et du coup, tu as besoin de la méditation pour te réaligner, t'apporter de la lumière, des éclaircissements. Et en méditant, tu peux aussi avoir accès à tes guides, aux anges, justement, qui vont t'apporter des solutions. Alors, ici, on te dit le timing divin, le rythme juste. Donc, on te dit justement, aie confiance, tout va s'éclaircir, tu vas avoir de la, comment dire, de la lumière. J'ai le mot lumière qui me vient. Le divin vient t'apporter les solutions. Ça va arriver. La lumière arrive en fait. Tout va arriver à son rythme juste. Et ici, on a l'estime de soi, la confiance en soi. Et effectivement, quand tu es dans ce vœu de chasteté, d'abnégation, ben, tu n'as pas d'estime de toi, tu n'as pas confiance en toi, puisque du coup, tu te donnes aux autres. Tu révèles pas, en fait, tu es enfermé justement dans cette prison et tu fais pas briller ta lumière, tu fais pas voir les belles facettes, les multiples facettes que tu as à offrir au monde. On te dit quoi en toi? Vois le diamant que tu es. Comment te vois-tu? Comment t'estimes-tu? Portes-tu un beau regard sur la belle personne que tu es? D'où ce manque de confiance en toi? Attendez, c'est exactement petit que tu traînes depuis l'enfance. D'où cela vient? D'où ça vient ce manque de confiance en toi depuis l'enfance? Donc c'est peut-être depuis ton enfance, tu as ce manque de confiance, tu as ce manque d'estime de toi.
Et du coup, ça vient justement d'une de tes vies antérieures qui, justement, où tu as fait ces vœux-là. Et du coup, ça te met en mode, si tu veux, je me mets de côté pour les autres. Et on te dit, la lumière arrive. On te dit d'aller dans ton intériorité également pour justement voir la belle personne que tu es, pour mettre de la lumière justement sur ce beau diamant que tu es. Et on a encore le 7 qui revient ici. On a le 7 ici, on a le 7 ici, on a le 7 ici. Alors, waouh, alors, on te dit aussi en complément, enfin en complément, tu as la capacité de clairaudience. Donc ça veut dire que tu peux te connecter aux univers pour recevoir les messages des guides, des maîtres ascensionnés, des anges, des êtres galactiques. Waouh, donc tu es connecté aux dimensions, tu vois, les planètes. Voilà, tu es un être multidimensionnel. Waouh, elle est belle cette photo, cette carte. C'est pas mal ça. Ah, on parlait de refus d'incarnation tout à l'heure. Ben voilà, elle sort. On a encore le 7 qui ressort. Donc, on te dit, accepte ton incarnation. Accepte ton incarnation. Et je répète cette phrase parce que du coup, c'est les guides qui me font la répéter. Accepte ton incarnation. Et tu as quand même, tu as aussi la capacité de clairvoyance. Et ça a attiré mon attention. Vois justement... justement en voyant justement cette belle personne que tu es, en voyant justement ce que tu as à offrir aux autres, à mettre de la lumière justement sur ces blessures, sur ce qui te bloque, pourquoi tu refuses ton incarnation. Il est temps d'accepter en fait qui tu es. C'est ça en fait. Accepte qui tu es pleinement et vis ta vie comme tu l'entends. Et c'est le timing divin qui arrive. Donc, tu as décidé de vivre tout ça justement pour pouvoir justement te réancrer à la matière. Et on avait l'ancrage ici, hein. Justement ici, avec les charms. Et tu peux même te connecter aussi aux fées, hein, avec les capacités de clairaudience aussi. Tu as ici justement... Ah voilà, j'ai. Alors, du coup, tu es en mode ancrage. Tu as besoin de t'ancrer. Tu as besoin de justement de t'ancrer dans ta vie actuelle et de reprendre ton pouvoir, justement. Le fait de t'incarner dans la matière, tu vas reprendre ton pouvoir. C'est ça, en fait. Et je vais le mettre là. Et du coup, alors... Du coup, et tu peux demander aussi de l'aide à tes guides, justement. Justement pour qu'ils puissent venir t'aider et t'apporter, justement te guider sur le bon chemin pour toi. Parce que là, on voit, tu vois, les racines. Tu vois, tu n'as pas de racines là qui est implantée dans la terre, tu vois. Les racines, elles sont au-dessus, dans l'air. Et on voit que tu es submergé aussi par les émotions. Il y a de l'eau ici. Mais on te dit ici, ancre-toi justement pour mieux fleurir, pour mieux t'accomplir. Ouais, et ben dis donc. J'essaie de voir s'il y a autre chose qui me vient. Et tant que comment dire, que tu t'ancres pas dans la matière, que tu acceptes qui tu es pleinement, que tu t'acceptes tel que tu es, comme tu es, avec tes qualités, tes défauts, en acceptant ton corps, hein. Parce que ton corps, c'est ton symbole d'incarnation. Tant que tu n'acceptes pas ton corps, il faut que tu dises devant ton miroir, je t'aime mon corps, te faire un câlin, te chouchouter. Parce qu'en fait, dans ce vœu d'abnégation, de chasteté, ben, tu refuses qui tu es. Tu refuses qui tu es. Ici, il est temps de t'accepter comme tu es, de voir la belle personne que tu es.
Ouais, c'est ça. De voir la belle personne que tu es. Et on voit ici la chaussure, effectivement, qu'on a sortie, qui était voilà, le charme ou le charme qui regardait vers le passé. Mais la chaussure, c'est quoi? Ben, c'est les pieds, c'est l'ancrage, c'est le chakra racine. Donc c'est ça, en fait, tu refuses de t'ancrer. Et en fait, on doit le voir regarder vers l'avant. Donc du coup, tu t'ancres dans la matière pour, comment dire, pour justement vivre ben, la vie que tu as choisie ici sur Terre. Et pour venir aider les autres. Tu as des capacités de clairvoyance, de clairaudience pour aider les autres. Alors, on continue. Waouh. Alors, oups, il y a celle-là. On va en tirer deux. Hop là, je dérange tout. Alors, on a quoi? Oh, changement de voix. Donc, on est au mois de janvier, donc ça peut être aussi une synchronicité pour toi. Changement de voix, donc voilà, tu vas changer justement, tu vas prendre une direction, une nouvelle direction vers la lumière. Tu vois, et la personne elle est dirigée vers la droite, donc elle va de l'avant et c'est le timing divin qui est en marche. Et le généreux du savoir, donc tu es déjà quelqu'un qui aime partager ce qu'elle sait de l'univers, de ce qu'elle connaît déjà de l'univers, et tu vas justement pouvoir partager ce que tu sais avec les autres, et du coup partager euh, le trésor que tu es avec les autres. Alors, ensuite, on va aller chercher avec le tarot. Hop. Qu'est-ce qu'on vient te dire avec le tarot? Moi, j'espère les guides. Hein. Hop, ben on en a trois. On a des épées ici. Attends, hop, je vais regarder le dos de deck. Alors, on a... Non, je crois que c'était... Je sais plus si... Voilà, on va le garder comme ça. Donc, le 10 d'épée. Donc, on voit bien que... voilà, tu as été à terre, là. Tu es à terre. Donc, le 10 d'épée, c'est voilà, tu as eu des... et là, tu vois, ça m'interpelle. J'ai eu fausse promesse. Donc, fais attention aux fausses promesses, aux personnes qui vont te faire miroiter des choses qui sont fausses. Et là, ça me fait penser voilà, à des trahisons. Fais attention aux personnes qui peuvent te... Je vais garder là le 2 de deck, ici. Fais attention aux personnes qui peuvent justement te trahir ou qui t'ont trahi. Donc là, tu sors justement de tout ça, tu vas vers un renouveau. Donc il y a quand même quelque chose qui revient, qui va de l'avant. Alors ça, on va mettre ça ici. On a ici le 2 d'épée. Donc, il y a des belles choses qui arrivent. Le 2 d'épée, en fait, voilà. Moi, je trouve que, moi, cette carte-là, ça me fait penser à l'équilibre. À l'équilibre. Il y a peut-être un blocage où tu sais pas quoi choisir. Ah, voilà, c'est ça. Tu sais pas quoi choisir. Tu es entre deux choix. Tu es entre deux. Mais pour que tu puisses voir justement la solution, ben, fais de la méditation, ancre-toi à la matière, envoie tes racines. J'ai un soin d'ancrage justement sur mon site internet qui justement va t'aider à t'ancrer dans la matière, puisque là, tu as un gros refus d'incarnation, et on te dit, maintenant, il est temps que tu vives ton incarnation, il est temps que tu vives pour toi. Waouh, ouais, c'est profond ça. Il est temps que tu vives pour toi, et il est temps justement que de faire un choix. Tu vas vers mais voilà, tu vas vers un changement de voie, et il y a un choix qui va arriver à toi. Il y aura un choix à faire. Et c'est le timing divin. Et pour faire ce choix-là, il faut que tu sois dans ton cœur. Que tu te connectes à ton cœur, à ton diamant intérieur. Et pour ça aussi, il faut que, ici, tu vois, il y a l'eau qui est calme. Il faut que tes émotions soient calmes. Il faut que, effectivement, la méditation va t'amener de la lumière, de la clarté, mais du calme, de la sérénité, de la paix intérieure pour que tu puisses faire ton choix avec les bonnes décisions, avec, voilà, pour aller vers le bon chemin, je veux dire.
Et ici, on a le 8 de denier, où effectivement, on voit que tu as déjà des créations, tu as déjà soit des idées, tu as déjà des créations qui sont déjà au mur, qui sont déjà prêts, qui sont déjà finalisées, et tu es en train justement d'en créer d'autres. Donc, tu es quelqu'un de créatif, tu es quelqu'un d'intuitif, qui... Voilà, comment dire, qui est dans le concret en plus. Mais tu as ce vœu d'incarnation, je parle de vœu d'incarnation. Donc en fait, le vœu d'abnégation, tu t'as renoncé à ton incarnation en fait en faisant ce vœu d'abnégation et de chasteté en fait. Parce que tu vis pas, tu vis pas. Donc là, on te demande voilà, en faisant tout ce travail justement d'ancrage, de libération, tu vas justement vers ton plein potentiel et vers un changement de voie qui va être florissant pour toi. Et c'est le timing divin qui veut ça. Waouh, c'est chouette ça. Waouh. Et ici, on a le 8 aussi de coupe où effectivement, on te dit que justement, tu étais limité, mais non, là, tu vas maintenant vers ta libération. Tu vas maintenant vers, comment dire, euh, des certitudes. Tu vas vers la lumière, en fait. Tu vas vers ta réalisation. Tu quittes tout ça, en fait. Tu quittes tout ce qui est tristesse. Tu quittes tout ce qui est solitude, enfermement. Tu ne te limites plus. Parce que tu es généreux maintenant dans ta vie. Waouh! Alors, on va sortir maintenant. Alors, les métiers. Alors, quel métier vers quel métier? Alors, moi, j'ai fait cet oracle, justement, pour aider les personnes, justement, parce que moi, ça m'a intéressé aussi quand j'étais en début d'éveil. Vers quel métier on peut aller avec ses capacités. Oh, sachez qu'on est illimité aussi, donc tu peux faire ce que tu as envie. Voilà, on est infini. Et du coup, ça peut te donner des pistes, justement, pour développer tes capacités, pour développer tes créations. Et voilà, ça peut te donner des idées. Donc, voilà, on est à combien? On est à 25. Donc, allez, c'est parti pour le choix 1, qui a choisi l'hibiscus rouge. Et d'ailleurs, l'hibiscus rouge, c'est l'ancrage, c'est le chakra racine. C'est le chakra racine. Donc, fais un soin aussi d'harmonisation des chakras. Justement, le soin que je propose, c'est un soin d'ancrage et d'harmonisation qui va venir libérer des blocages aussi transgénérationnels, karmiques aussi qui te concernent, qui va venir aussi harmoniser tes chakras. Donc, c'est vraiment un soin profond qui va quand même venir libérer des choses, des blocages, des mémoires, des croyances limitantes. Donc, par rapport à ton chakra racine. Donc, c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui, c'est ton chakra racine qui est impacté aujourd'hui et qui empêche aussi tes capacités de se développer aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je mettrai le lien dans la description. Alors, vers quel métier spirituel se dirigent les personnes qui vont choisir le choix 1? Alors, on y va, c'est parti. On va sortir plusieurs cartes déjà en même temps, comme ça. On va les retourner tous en même. Oups! Alors, hop là. Alors, j'ai mis de côté comme ça. On va en sortir quelques-uns. Alors quoi d'autre? Hop là, celle-ci. Hop. Comme ça, vous aurez un éventail intéressant. Voilà, sur tout ce que vous pouvez faire. Et donc, vous avez le choix. Hein, vous avez votre libre arbitre. Vous avez, voilà, c'est vous qui décidez. C'est vous le maître, comment on dit déjà? Le maître, ah mince, comment on dit? Le maître d'œuvre, le maître d'orchestre. Voilà, c'est vous le maître d'orchestre de votre vie. C'est toi qui choisis qui tu veux être, c'est toi qui choisis comment tu veux être, comment tu veux travailler, où tu veux aller. Hein? C'est plus les autres, justement, qui choisissent pour toi. C'est toi qui est, justement, on a vu l'impératrice, hein? Ben voilà, tu vois, l'impératrice, c'est toi qui décide de qui tu veux être. Tu dois retrouver ton pouvoir. Et c'est dirigé, c'est guidé. C'est ton âme, elle a envie de libération, Oups. Alors, on va garder celle-ci. Celle qui s'est retournée. Une dernière peut-être. On va voir. Oups, voilà. Alors,
Ok. Alors, on va voir. On a, alors je vais ranger ça un peu, puisque du coup je mets du bazar. Alors, du coup, on a des astrologues, donc tu peux être attiré par effectivement l'astrologie, les astres. C'est très intéressant aussi, ça peut compléter ce que tu fais actuellement. Peut-être que tu es déjà attiré par tout ce qui est astrologie, tout ce qui est signe du zodiaque. Donc tu peux approfondir ça déjà. On a des guérisseurs ici. Donc, voilà, tu as peut-être des projets déjà énergétiques. Justement, tu peux avoir, aimer justement tout ce qui est Reiki. Quoi d'autre? Reiki, il y a des soins, la méthode STIA, thérapie sensorielle et intuitive de l'âme. Tu as plein d'autres choses. Tu as l'humoriste énergétique, donc quelqu'un qui va justement aider les personnes en faisant de l'humour, en étant humoriste. Tu peux justement apporter, transmuter les mauvaises énergies des personnes qui vont venir à toi, qui vont venir t'écouter. Tu vas leur apporter de la lumière et transmuter effectivement leur mauvaise énergie. C'est chouette ça. Alors, on a aussi des guérisseurs avec l'énergie des fées. On a la fée ici. Est-ce que je vais l'attraper? On a la fée ici. Donc, elle n'est pas tombée par hasard. Donc, il y a des personnes qui aiment l'énergie des fées. Hein, donc, qui est tombée des nues en apprenant peut-être que les fées existent. Parce qu'elles tombent à chaque fois. Hein. Donc, il y a rien au hasard dans ma guidance. Donc, voilà. Donc, tu peux utiliser l'énergie des fées justement pour guérir les personnes, pour amener de la guérison, pour amener de la lumière sur les blessures des personnes. On a aussi des personnes qui sont là aussi pour aider et guérir ses proches, donc pour guérir ta famille. Donc on n'est pas tous venus ici pour faire des missions de ouf, des missions extraordinaires. Ça peut être simplement déjà aider sa famille, justement. Alors, on a aussi des énergéticiens, donc voilà, qui se rapprochent des guérisseurs, justement par l'énergie divine. Voilà. Et on a aussi aucun. Il y a des personnes qui n'ont pas de... Voilà, tu répands ta lumière autrement. Voilà, donc ça veut dire que tu n'es pas venu forcément pour faire un métier spécifique. Ça veut dire que tu vas rayonner ta lumière au monde, sur le monde, autour de toi autrement. Donc, tu peux demander à tes guides comment je peux faire rayonner ma lumière. Donnez-moi des pistes, s'il vous plaît. Et tu vois ici, tu vas vers ta lumière. Voilà, c'est génial ça. Donc là, on te dit ici, pour que tu puisses amener tous ces changements positifs dans ta vie, il est important justement de t'ancrer à la matière, d'enraciner tes racines, de t'ancrer à Gaïa et de faire ta connexion tertielle. J'ai une vidéo justement, connexion tertielle, donc tu peux aller la voir, je t'explique comment faire. Voilà, et puis tu as le soin énergétique si ça t'appelle, justement sur mon site qui va t'aider aussi à débloquer pas mal de choses dans ta vie. Voilà, voilà, donc tu mets un petit pouce, tu me dis comment tu as ressenti le tirage. Et puis, ouais, donc bienvenue en tout cas à ceux qui sont nouveaux. Et puis, merci à ceux qui me suivent déjà. Et voilà, c'était un beau tirage. Donc, tu vas vers ta libération et vers la lumière, ça, n'en doute pas. D'accord? J'ai le soleil qui m'appelle ici, donc tout est OK pour toi. Il est là, encore, il m'appelle ici. Donc, il y a la lumière qui arrive pour toi. Donc voilà, donc je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va ranger. Alors. Hop. Ok, alors les petits charms. Alors, le choix de... Alors, j'ai tout rangé maintenant. Alors,
Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ta guidance. Donc on va voir aujourd'hui comment, quelle capacité va se dévoiler à toi ou va se développer, et on va voir ce que tu as à libérer, ce que tu as à comprendre pour justement développer ces capacités ou cette capacité, et aussi on va voir vers quoi ça va t'amener, et on va voir aussi à la fin avec mon oracle des métiers spirituels, vers quel métier ça peut t'amener. Donc les guides vont te donner des pistes sur les métiers qui peuvent t'intéresser et qui peuvent justement t'amener vers ta réalisation. Donc sache que tu es quand même illimité, donc tu fais ce que tu veux, tu crées ce que tu as envie. Voilà, donc on va commencer par les charms. Alors attention aux oreilles, ça va faire du bruit. Hein. Alors pour le choix 2. Alors pour le choix 2, on a quoi? Alors on a l'étoile filante, c'est chouette ça. On a le papillon, je te le montre, le papillon. On a ici, alors, la roue de fortune, donc qui amène du changement. Donc on a le papillon, le changement, et on a l'étoile filante, donc il y a un vœu qui est exaucé et qui arrive. On a l'étoile de David, si je ne me trompe pas. Donc encore sur l'étoile, hein, donc c'est guidé. Et on a ici le petit, moi j'appelle ça teddy bear, c'est un petit ourson, voilà, qui me fait penser à un enfant. Donc peut-être qu'il y a l'enfant intérieur. Ici on a le cœur, le battement du cœur. Donc ici effectivement on parle de transformation, de changement qui va arriver. Il y a une étoile, tu es guidé, et puis il y a une étoile, il y a un vœu qui va être exaucé. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut un enfant, qui espère avoir un enfant, voilà, qui a un souhait comme ça. Et c'est quelque chose qui va faire battre votre cœur, qui va vous transformer en fait. Et voilà, donc déjà, pour les premières énergies, c'est ce que je vois. De toute façon, j'y reviendrai au fur et à mesure de la guidance, puisque ça va résonner avec les cartes également, ou ça va venir compléter. On va les mettre juste ici. Pardon pour le bruit. Hop, on va mettre le petit bonhomme ici. Voilà, en tout cas, il y a des étoiles, il y a de la guidance, il y a quand même des éclaircissements qui arrivent. Alors, on va commencer avec... hop, avec mon oracle, mon nouvel oracle que j'ai publié, que je vous présente. C'est le premier jet que j'ai fait, donc c'est l'oracle de l'éveil spirituel. Et en fait, c'est un oracle qui a 80 cartes que j'ai créé en 2 ans. Il m'a pris 2 ans. Et en fait, je vais vous présenter un peu les cartes. Donc, on a donner, recevoir, libération karmique. Ça c'est la présentation, la carte de présentation. Hein. Donc, je vais la mettre de côté. Les directions, libération karmique, blessure d'abandon. Donc c'est tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a servi pendant mon évolution, pendant les 2 ans. Et voilà, j'ai beaucoup libéré parce que je suis quelqu'un de très proactif. Donc dès que j'avais quelque chose à libérer, j'ai libéré. Et je vous donne mes astuces, ce qui m'a permis de me libérer voilà, consciemment. Voilà, donc on a des belles cartes, hein, elles sont très très belles, donc j'en suis vraiment très fière. Donc voilà, j'ai encore des réajustements à faire dessus, mais dès que ce sera prêt, je vous dirai si ça vous intéresse. Hein, pour les personnes qui aiment les cartes, même tu peux n'importe qui peut se le procurer, puisque du coup c'est un jeu d'oracle qui va vous aider dans votre parcours spirituel. Hein. Donc peu importe que vous soyez cartomancien ou pas, ça va vous aider. Voilà, donc je vous fais part en fait de tout ce qui a pu m'aider et tout ce que les guides m'ont demandé à un moment donné et qui sont des points d'orgue en fait, et du coup ça peut vous aider à avoir les messages des guides. Et ça c'est hyper important quand on commence en éveil spirituel, où on a besoin de comprendre ce qu'il faut faire, et des fois moi je comprenais pas les messages, et les guides me disaient par des personnes interposées, ben oui mais tu comprends pas nos messages, ben voilà, donc c'était pas évident, donc voilà, donc ça
peut vous permettre justement d'éclaircir les messages des guides et ça leur facilite aussi le travail pour vous transmettre le juste message au bon moment et que tu perds pas de temps avec tout ça, quoi. Donc, le but aussi pour les personnes qui s'éveillent actuellement, c'est de gagner aussi en temps parce que nous, on a mis du temps pour les anciennes comme moi, on a mis du temps en fait à libérer, à comprendre les messages et nous, on est là aussi pour vous faciliter aussi la démarche et pour vous donner des outils justement pour vous aider en fait dans votre chemin. Voilà, donc on va tirer une carte, quelques cartes pour le choix 2 s'il vous plaît, qui a choisi l'hibiscus avec du rose et du jaune. Du rose et... Oups, ah ben voilà, elle tombe déjà. Alors, désolée, hop. Alors, on va tirer quelques-unes. Hop là. Désolée pour le bruit. Alors, s'il vous plaît, essayez de ne pas la faire tomber par terre. Alors, on est parti. Alors, je sais pas pourquoi elle se machin comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ah! Donc, elle glisse un peu. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Pour le choix 2. Hop. Oups! Ben, elle vous laisse venir aussi. Voilà. Ensuite, encore une autre, une dernière, je crois. Heureusement que la bougie ne l'a pas cramé. Alors, hop. Alors, pour le choix 2, les personnes qui ont choisi le choix 2. Ah, il y a celle-là qui va venir. Ok, super. Alors, on a quoi en dos de deck? Waouh, les directions. Les directions, toutes les directions sont bonnes. Donc, on va voir ce que ça veut dire. J'ai bien envie de regarder le dos de deck pour vous. Alors, on te dit quoi? Ah, libération karmique. Donc, on est sur du 5. Donc, on est encore sur... voilà, il y a des difficultés. Hein, il y a... on est sur le sacrifice ici, on est sur des blocages, on est dans de l'enfermement. Et en fait, ici, on te dit, bah, arrête de te vider pour les autres, arrête de donner aux autres. Là, tu es en train de te saigner à blanc pour donner aux autres, tu te sacrifies pour les autres. Et toi, tu es en train de saigner, il n'y a personne qui vient là pour t'aider. Donc, on te dit, arrête, coupe les vannes, là, il faut couper les choses, là. C'est bon, arrête de te vider pour les autres, arrête de donner, donner, donner. Il faut que tu te priorises. L'important ici, mes amis, c'est de te prioriser, de vous prioriser. C'est le mot-clé. Je me priorise, je passe avant les autres. Une fois que tu auras compris ça, c'est une leçon très importante que j'ai appris aussi, que j'ai appris sur plusieurs leçons, plusieurs expériences que les guides, que l'univers m'ont envoyées. Parce qu'au départ, ben, tu comprends effectivement qu'il faut arrêter de te sacrifier, qu'il faut que tu t'affirmes, que tu affirmes ce que tu souhaites aussi. Par exemple, quelqu'un qui vient te demander quelque chose et que tu ne peux pas, ne dis pas oui. Tu dis, excuse-moi, aujourd'hui je peux pas, j'ai telle chose à faire, je suis fatiguée, je ne suis pas en mesure de le faire aujourd'hui pour toi, mais t'inquiète pas, peut-être demain ou après-demain ou dans une semaine ou un mois, peu importe, je viendrai t'aider. Après, tu peux dire non aussi carrément. C'est pas interdit de dire non. Il faut que tu saches dire non. C'est important pour ton bien-être. Puisque en fait, le fait que tu dises oui à tout, que tu sois... Moi, j'étais comme ça, hein, donc je sais très bien de quoi je parle. J'ai cultivé ça toute ma vie pendant 40 ans. Hein, donc moi, j'étais quelqu'un qui est toujours là pour les autres. Mais c'est très louable aussi. Mais il faut garder un équilibre. Là, tu te vides de ton sang. Donc, ça veut dire que toi, tu te négliges. Tu n'es pas bien. Tu es livide. T'as plus de jus, là. Tu es en train de tout donner. T'as plus de jus. T'as plus de jus pour toi, t'as plus de temps pour toi, mais tu es là pour les autres, alors que toi, tu te négliges, tu n'es pas ta priorité. Et c'est une leçon pour moi aussi, j'entends mes guides aussi, qui me font penser à moi. Donc, ils me disent aussi, toi aussi, sois ta priorité. Prends soin de toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton âme, prends soin de tes énergies.
Et après, quand toi, tu seras ressourcé, que tu seras bien dans tes pompes, que tu auras fait ce que tu as à faire pour toi, mais tu pourras être là pour les autres. C'est d'abord un peu soi, c'est pas de l'égoïsme, hein. Être là pour soi, on est venu aussi pour s'aimer. On est là déjà pour s'aimer. Et quand on aura compris ça, c'est vraiment une très très grande leçon de l'univers. Il faut s'aimer justement, euh, aimer son corps, aimer son âme. C'est le maître mot, c'est l'amour. Si tu t'aimes pas déjà toi-même, parce que là tu te négliges, c'est le vœu aussi de négation, d'abnégation, où tu te nies, tu es là que pour les autres, il n'y a pas d'équilibre en fait. Je suis sûre que tu te donnes à fond pour les autres, et du coup quand toi tu as besoin, ben il n'y a pas forcément du monde qui est là. Il y a pas beaucoup de monde qui se bouscule. Il y a peut-être pas beaucoup de monde qui se dit, ah oui, bah peut-être que, moi je parle de moi, que Christine a besoin d'aide pour ça. Et pourtant, toi, tu as été là aussi. Je dis pas que il faut pas aider les autres, entre guillemets, gratuitement. C'est normal. On est comme ça. Mais il faut aussi qu'il y ait un équilibre. Il faut aussi que tu penses à toi. Et c'est très très important, hein, vraiment. Alors, tu peux dire cette libération qui va déjà t'aider. Alors, cette expérience de sacrifice que tu vis actuellement, elle peut se représenter. Parce que là, tu vas effeuiller la blessure, donc tu vas libérer couche par couche. Et mais la blessure va se représenter si tu n'as pas intégré la leçon aujourd'hui. Tu vois? Et c'est très important. Moi, c'est revenu au moins 4 fois. Donc, l'univers revient te tester dessus parce que tu as choisi de vivre cette blessure aussi pour te libérer. Donc, l'univers va venir te faire vivre d'autres expériences pour voir si tu as intégré la leçon. Moi, il m'a fallu au moins 4 fois pour l'intégrer, puisque ça fait 40 ans que je suis dans le sacrifice, que je suis toujours là, on m'appelle, moi je suis là, ok, tu as besoin de moi, je suis là demain, je suis là tout de suite. Je suis sûre que tu es comme ça aussi. Et, euh, et du coup, commence à intégrer ça, que voilà, c'est toi ta priorité d'abord. Tu te prends soin de toi, tu prends soin tu fais déjà attention à toi. Si on te demande quelque chose, tu regardes si tu as l'énergie pour le faire. Si tu n'as pas l'énergie, tu dis, excuse-moi, je ne peux pas aujourd'hui, peut-être demain, cet après-midi. Voilà. Mais si la personne ne comprend pas, c'est normal parce que la personne va se dire, bah, ah ouais, euh, elle me vient pas en aide, comment ça se fait? J'ai l'habitude, elle est là tout le temps. Ben, ça va les surprendre quand tu vas dire non. Moi, quand j'ai su dire non, ça m'a fait drôle. Ben, je dis, bah, je serai là demain, une autre fois peut-être, mais là aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, tu peux le faire et tu vas voir la satisfaction que ça va t'apporter. Donc, apprends à dire non. Et puis voilà, fais ton petit bonhomme de chemin. Apprends à te mettre en avant. C'est toi la priorité. Hein? Voilà, waouh, c'est chouette ça. Donc là, on a aussi une blessure donc de manque de reconnaissance. Donc une blessure karmique. On est avec le 8 ici. Donc on était avec le 5 des blocages. Ici, on est avec le 8. Donc on te dit ici, tu as manqué de reconnaissance dans ta famille ou dans tes relations ou dans n'importe quel domaine de ta vie où effectivement, on t'a pas reconnu pour tes qualités, pour ton travail. Euh, pour ton sacrifice peut-être aussi, hein, tu te sacrifies, tu te donnes à fond, mais en fait, ça me fait penser au travail où on se donne à fond, on travaille d'arrache-pied, on travaille plus parfois que les autres, et ceux qui travaillent moins ont plus de reconnaissance que toi-même. Moi, ça m'est arrivé aussi, ils ont plus d'avancement que toi-même. Donc, on te dit ici, reprends ton pouvoir, tu as le lion ici, reprends ta force, tu vois, le lion, c'est la force. Et là, tu vois, il regarde le passé parce qu'il est sur le sacrifice. Et là, tu peux dire cette libération, aujourd'hui, je me libère, moi et tout mon système familial, de toute blessure et manque de reconnaissance. Que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure, ce manque de reconnaissance, de se libérer aujourd'hui, ici et maintenant, pardon. Et après, tu la répètes 3 fois. Tu peux la refaire régulièrement, ça aussi, hein. Et après, tu répètes cette phrase de transformation. Aujourd'hui, je reconnais ma valeur. Je reconnais mes valeurs et je suis à ma place ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'affirme tel que je suis ici et maintenant. Je suis reconnue dans, dans mon être, dans mon intégrité, dans mon authenticité, ici et maintenant. Waouh, c'est chouette.
Ah, et on te dit ici, justement, tu vas retrouver ta liberté, tu vas te réaligner à toi-même. Waouh, tu as le cheval, donc tu as l'animal aussi totem, du cheval qui t'accompagne aussi, du lion aussi qui t'accompagne, qui te donne de la force, de la paix intérieure. Parce que le cheval, c'est de la paix, c'est de la sérénité. C'est, oui, c'est un animal qui apaise. Et on te dit que tu es libre, que être libre, c'est être aligné à qui tu es profondément. Voilà, il faut que tu t'affirmes tel que tu es, en toute bienveillance. Ouais, c'est ça en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, quand tu vas dire non à la personne, tu dis pas non, 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 tu m'emmerdes, etc. C'est pas le moment, ne fais pas chier, etc. Non, 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 tu dis pas ça. Tu dis pas ça. Tu dis, excuse-moi, non, je ne peux pas aujourd'hui, ce sera une autre fois. Mais t'inquiète pas, je serai là pour toi dès que je serai sur pied ou dès que je pourrai. Donc ça, c'est de la bienveillance et tu restes dans l'amour en fait. Donc on te dit ici, reste justement comment dire, dans cette harmonie justement. Va pas t'affirmer de manière agressive. D'accord? Voilà. Et ici, on te dit, waouh, libération karmique. Ah oui, donc toi, tu as des choses à libérer. Et on te dit ici, en fait, tu as le vœu de pauvreté aussi à libérer. Tu as le vœu de pauvreté. Donc, tu peux dire cette libération. Aujourd'hui, je me libère, moi et tout mon système familial, de tout vœu de pauvreté, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure de pauvreté de se libérer ici et maintenant. Tu la répètes 3 fois, tu accueilles ce qui arrive. Ça peut être des picotements, des bâillements, des petites choses dans le corps, tu sens que ça libère en fait. Et après, tu dis cette phrase de transformation. Aujourd'hui, je suis dans l'abondance financière dans tous les domaines de ma vie. Je suis dans l'abondance divine dans tous les domaines de ma vie. J'aime l'argent maintenant. Merci, merci, merci. Parce que l'argent, c'est une énergie divine, hein, mes amis. C'est pas une énergie négative comme on aime à nous le faire croire ici. C'est une énergie qui vient de la source, justement pour nous permettre de faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais on a vécu des vies antérieures qui nous bloquent aujourd'hui pour accueillir cette abondance. C'est pour ça on compte tous les mois, il me reste 2 euros pour faire le mois. Il me reste, voilà, 15 euros, 20 euros au 10 du mois. Donc, c'est pour ça qu'on est bloqué dans notre abondance. Ça va te permettre déjà d'effeuiller justement cette blessure, justement, puisque peut-être dans d'autres vies, tu as fait justement un vœu de pauvreté qui justement, donc tu as peut-être été nonne, tu as été prêtre, tu as été peut-être dans des organismes qui n'accueillent pas l'argent, qui n'acceptent pas l'argent, mais qui aident les gens, et du coup, tu es dans cette négation de l'argent. Donc en fait, c'est non, 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 je ne veux pas. Et en fait, dans cette vie-là, il y a des résistances, il y a comment dire, des blocages qui viennent justement dire aujourd'hui dans ta vie actuelle, non, 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 je veux pas d'argent. Et ça revient, et ça, faut le libérer. Ça prend beaucoup plus de temps pour le libérer aujourd'hui, hein. C'est hyper difficile. Ça demande beaucoup de travail pour le libérer, puisque c'est celui qui est le plus ancré en nous, je le ressens en fait. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Alors, c'est quoi ta capacité? Quelle capacité va se développer ou se développe chez le choix de... Oh! Et B. Alors, il y en a trop. Alors, je vais les ramasser. J'arrive. Alors, est-ce que ça tourne bien? Oui, ça tourne bien. Alors, une carte, s'il vous plaît, ou deux. Oups. Ah, encore une. Alors, on a déjà la confusion qui est tombée. Alors, quelle capacité pour le choix 2? Oups. Hop, on va voir après. Hop, celle-ci. Hop, et bien voilà. Il y en a 3 qui sont sortis, disons. Ah, on a en deux deck opportunité pour vous. Donc, opportunité. Et ici, on a toutes les directions sont bonnes, hein. Donc, on va voir. Attends, je vais mettre là.
Hop. Donc, on a beaucoup de cartes pour vous. Donc, on va les mettre dans l'ordre. Alors, ici, on a confusion. Donc, on te dit, effectivement, tu vois pas clair. Moi, c'est ce qui me vient. Tu vois pas clair. Donc, tu es dans la confusion actuellement. Et attends, je regarde si tu vois bien. Ok. Donc, oui, tu as ton mental. Hein. Tu as ton mental, et, effectivement, qui te pollue, en fait. Et ça, pour arriver à libérer justement ton mental, il faut que tu fasses de la méditation. Tu fais ta vaisselle, hein, c'est de la méditation quand tu fais ta vaisselle. Tu vas te promener dans la nature justement pour libérer ton esprit. Et là, on te dit, tu es un dirigeant, tu es un leader. Tu es un leader pour les autres. Et on te dit effectivement que tu vas être justement un conquérant de l'enseignement. Donc, tu vas apprendre, il y a une formation qui va arriver pour toi. Il y a une formation et on te dit, tu es un savant. Démarche écrite. Alors, tu es un savant. Attends, hop. Donc, en fait, ici, ta capacité, ici, tu es un dirigeant. Tu es un dirigeant pour les autres, tu es un leader pour les autres, tu as la force du lion, tu es un dirigeant pour les autres, tu vas être reconnu pour ça, tu vas pouvoir venir libérer certaines personnes, je ne sais pas comment. On va voir quel métier spirituel va sortir pour toi. Et j'ai envie de lire la carte justement pour toi du dirigeant. Alors, touk touk touk, le dirigeant, il est où? A, B, C, D. Alors, il est où? Il est là. Confusion. Je vais y arriver. Déplacement. Valeur, il est fort en valeur. Ah, c'est le. Bon, ok, d'accord. Le communicant. Ah, voilà, le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Donc là, on te dit effectivement, tu vas peut-être ouvrir ta boîte, tu vas peut-être être auto-entrepreneur, tu es quelqu'un d'indépendant. Tu es quelqu'un d'indépendant. Ah, voilà, regarde bien. Tu es quelqu'un de libre. La liberté avec le cheval, tu es libre. Tu vas être justement reconnu, justement pour ton indépendance, pour ce que tu vas amener au monde. Et on te dit, si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Puisque oui, le dirigeant, le leader, il n'aime pas être dirigé. Il aime faire ce qu'il a envie de faire quand il le souhaite, quand il le veut. Et c'est en créant justement ton propre métier, justement, que tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Et tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader, tu vois. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même et surtout ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Justement, ce que tu vas acquérir comme enseignement, tu vas justement l'apporter aux autres en fait. Et on te dit, ton âme a une très grande force intérieure et très souvent, tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. Ce n'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Donc c'est ça, en fait, tu vas pouvoir amener du savoir aux personnes qui vont peut-être penser à l'opposé de toi pour les ramener peut-être sur leur alignement personnel. Tu dois transmettre en fait des messages importants. Ah mais voilà, c'est ça, tu vois. Tu dois transmettre des messages importants et surtout, tu dois faire des choses par toi-même. Alors, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout, affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Et on te dit justement, ce qui m'appelle ici, c'est que ça va t'apporter de l'abondance, tu vas retrouver ta liberté. C'est ça en fait, c'est que tu vas vers ta liberté. C'est ça. Hein. Et là, on a le conquérant de l'enseignement. J'ai envie de lire celui-ci. Alors, le tuc tuc tuc. Il est où? Le conquérant de l'enseignement. Je pense que tu vas être quelqu'un aussi qui va enseigner aux autres. Oui, oui, c'est ça.
Tu vas apporter ta science au monde, en fait. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Donc, tu vas peut-être être conférencier, moi, à mon avis. Conférencier, quelqu'un qui va faire des conférences, peut-être des webinaires, peut-être une chaîne YouTube où tu vas amener ton savoir aux autres. Oui, tu peux être sur les réseaux, proposer peut-être des formations aux autres sur un sujet que tu auras appris, tu vois, tu vas apprendre des choses, donc tu vas transmettre justement ce savoir aux autres. Et là, c'est pour ça qu'on te dit, si tu es le savant, tu es celui qui sait. Et c'est peut-être justement l'année prochaine, ça va être euh, porteur pour toi. Alors, tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Donc, tu as un pouvoir par le chakra de la gorge. Donc, c'est par la parole que tu vas pouvoir aider les gens. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Donc, oui, tu as peut-être un côté, justement, psychologue. Justement, tu captes en fait ce que les gens... justement, on parle d'empathie ici, donc tu as cette capacité d'empathie, justement, qui te permet de ressentir ce que les gens ont à travailler ou ont comme problématique et tu viens leur apporter des solutions. Et on te dit tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Donc tu es encore, tu as été dans l'énergétique, tu as la possibilité de guérir, d'apporter de la guérison aux personnes avec qui tu vas communiquer. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Donc tu vois, c'est ça en fait, tu sais des choses et tu vas apporter ton savoir aux autres pour qu'ils puissent devenir libres comme toi. On te dit quoi d'autre? Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Tu vois? Donc ça, c'est ta mission de vie qui est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Donc oui, voilà, c'est ça en fait. C'est que tu vas partager avec les autres ce que tu sais. Et il y aura des démarches écrites qui vont arriver, peut-être avec une formation ou quelque chose. Donc je vais le mettre ici et ça va t'apporter justement des opportunités. Hein? On va la mettre ici. Ensuite, on va passer par quoi? Ah, on va faire l'oracle. Le business tarot, alors, vers quoi les personnes du choix 2 vont? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur leur capacité, sur leur projet? Ah, waouh! On a le valet de denier. Donc, tu es encore justement dans c'est un projet qui est jeune, je pense. Et là, tu vois, il tient son gros denier, genre, voilà, regarde mon beau projet, regarde ce que j'ai fait, regarde mon accomplissement. Hein. Donc, on est dans un projet qui est beau, qui est important et qui va porter ses fruits plus tard. Il y a une idée, une belle idée qui est là, qui est une idée qui est riche. Et là, le roi d'épée, waouh, le roi d'épée. Donc là, on est oui, tu es dans la maîtrise, là, regarde, il est dans son costume, il est cool, il est beau, voilà, il est là, il est droit dans ses pieds. Voilà, moi, voilà, moi, je suis là. Ah, mais c'est le dirigeant, regarde, il tombe sur le dirigeant et la force. Le roi d'épée, c'est la puissance, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Donc tu vas maîtriser ce que tu vas apprendre, tu vas maîtriser justement ton rôle de leader, tu vas être libre. Et être libre, c'est retrouver son plein pouvoir ici. Waouh, c'est chouette. Oh, 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 oh. Regarde ça. Et ici, on a le roi de bâton. Et on a le lion qui revient ici, qui est là et qui revient là. Donc tu as le roi de bâton qui est en costume, regarde. Donc le roi de bâton, c'est que tu vas vivre ta passion pleinement. Et tu as la force, tu as l'énergie pour le faire. Waouh! Tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta puissance. Tu vas être quelqu'un qui va pouvoir poser sa vision au monde. Tu vas pouvoir apporter ta vision au monde. Et tu vas pouvoir aider justement les gens autour de toi.
Waouh, c'est chouette, hein? Alors, on va voir. Alors, je vais l'enlever parce que du coup, on va pas avoir de la place pour les cartes. Waouh, c'est beau. Alors, on va voir ici maintenant les métiers spirituels pour le choix 2. Alors, quel métier spirituel pour le choix 2? Voilà, vers quoi ils vont? Vers quel métier? Bon, sache que tu es illimité, comme je te disais. Donc, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire, hein. Donc, il y a déjà 3 cartes ici. On va les garder. Ça tombe pas par hasard. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre pour le choix 2? Quoi d'autre pour le choix 2? Vers quel métier vont-ils? Hop, hop, hop. Alors. Ah, voilà, on a celle-ci. Hop, je remets celle-là parce que du coup, je la sentais pas. On va voir si elle retombe. Hein. Si elle retombe, ce sera juste. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouh! Ben, bravo. Hop, et ben voilà, il y a tout qui tombe. Ben voilà, et ça a envie de parler. Alors, on va garder celle-là qui s'est retournée et celle-ci qui est tombée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ah, il y en a une qui est tombée. Hop, celle-là, une dernière. Alors, une dernière pour le choix 2. Hop. Ah, il y en a 3. Ok, bon, bah, il y a du choix pour vous, hein. Et en deux de deck, on a un medbed, hein, donc c'est une médecine à domicile hein, qui va se développer bientôt dans le futur, qui n'est pas encore bien développée aujourd'hui. On en parle très rarement, donc qui n'est pas encore développée. Donc médecine à domicile. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il n'y a pas d'ordre hein, spécifique. Hein. Hop, voilà. Hop, ah celui-là, il a envie de sortir. Ah, mais communication animale. Donc là, on a effectivement on a les animaux ici, donc tu es peut-être quelqu'un qui est très lié aux animaux, justement, donc tu aimes peut-être communiquer avec les animaux, et tu as des capacités de communiquer avec les animaux. On parlait de parole ici, tu as la force dans la gorge, dans le chakra gorge, donc dans le chakra, oui, de la gorge, du coup, tu peux communiquer avec les animaux aussi. Peut-être en leur parlant, tu peux leur amener peut-être du réconfort. On a quoi d'autre? Tu es un guide pour les autres. On a parlé du dirigeant. Tu es un guide pour les autres. Alors, tu es venu aussi pour certains. Hein. Donc là, je sors plusieurs cartes, mais ça, voilà. Tu peux, soit tout peut te parler, soit que quelques cartes, je vais y arriver, peut te parler. Hein, d'accord? Donc, et du discernement. C'est une guidance quand même générale. Tu es venu vivre une vie de famille épanouie. Donc ça, c'est aussi, voilà, tu peux être venu pour ça aussi. En complément des autres choses. Tu es un créateur d'élixir. Donc peut-être que tu aimes bien créer des choses avec les plantes, des potions magiques, hein, voilà, tout simplement. Relooking spirituel, aider les autres à voir leur beauté intérieure et extérieure, pour que ça se reflète à l'extérieur. Donc tu peux amener justement de la guidance aux personnes pour qu'elles retrouvent leur beauté intérieure. Tu peux être peintre canal, donc tu peux faire des peintures énergétiques, justement, qui sont canalisés par l'énergie divine. Et effectivement, en les mettant à disposition des autres, ça va leur apporter justement de la guérison. Guérisseur des enfants. Donc, tu peux aussi être en relation, être un guide pour les enfants, être un guérisseur pour les enfants. Soigneur de chakras. Donc, voilà, hein, c'est clair. Aide aux pauvres. Justement, j'ai bien envie de le mettre sur l'argent, là, tu vois. Tu peux venir aider les personnes qui sont pauvres. Tu peux aussi être un oracle. Un oracle, c'est quelqu'un qui va, justement, comme le dirigeant, venir dire ce qu'il sait. Et justement, enlever de la confusion pour des personnes. Créateur de bijoux spirituels. Si ça t'appelle, tu as la capacité de claire connaissance. Donc, ça veut dire que tu sais les choses. Et on a le savant ici, c'est ce que ça veut dire aussi. Tu sais. Tu sais et tu peux le partager aux autres.
Et tu as aussi le métier que tu vas exercer n'est pas dans ce jeu. Donc, tu vas peut-être le créer. Ou effectivement, il n'est pas dans le jeu. Voilà, tout simplement. J'ai pas encore pensé. Donc voilà, donc tu vois, tu as quand même pas mal de choses à libérer pour retrouver ta liberté, pour retrouver ton plein pouvoir, pour retrouver euh, justement ta voix, ton étoile. Donc tu es dirigé, tu es guidé là-dessus. Hein. Voilà, voilà mes amis du choix 2. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti par rapport à ce choix. Donc, mets-moi un petit commentaire, un petit pouce pour encourager mon travail. N'hésite pas à aller voir justement ce que je propose sur mon site internet. Il y aura le lien justement dans la description. Je propose des soins énergétiques qui peuvent t'aider sur ton chemin. Donc, n'hésite pas à aller voir, c'est pour vous aider. Donc, c'est des soins canalisés. Donc, je fais aussi des guidances de libération karmique. Privée, donc tu peux aller aussi prendre rendez-vous si le cœur t'en dit, si tu te sens appelé. Voilà mes amis, donc je te dis à très très bientôt. Ciao ciao. Alors, on va passer au choix 3. Alors, le temps que que je range. Ok, hop, 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 hop. Ah oui, les charmes. On va commencer par les charmes. Alors, on va ranger celui-là. Hop, voilà. Et bien voilà. Il est tombé où? Désolée, un peu de logistique. Ça fait pas de mal. Alors, pour le choix, on va commencer. Je bois un petit coup. Désolée. Alors, bonjour le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. Donc tu as choisi le l'hibiscus rose, hein, donc la couleur du cœur. Donc on va voir ce que tu as, quelle capacité va se développer, va se dévoiler à toi, ou voilà, va se dévoiler. On va voir aussi les métiers spirituels qui peuvent justement t'appeler, et aussi on va voir voilà, les libérations à faire, à apporter justement pour libérer ses capacités. Voilà, donc on va commencer par tirer les charms pour voir voilà, les messages qui arrivent comme ça. Donc attention les oreilles. Alors j'en ai que quelques-uns. Hop là. Alors je range ça. Oh, on a le lion, donc on a la force ici. Hein, le roi lion, hein. On a la force. On a ici quoi d'autre là ici? Moi je vois du blé ici, du blé. On a l'étoile de mer, donc peut-être quelqu'un qui aime la mer. Hein. On a aussi ici le charme de la chance, donc on a le trèfle à 4 feuilles. Ici, on a l'anniversaire, Happy Birthday. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire en ce mois de janvier ou au moment où vous allez écouter cette vidéo. Ici, on a... Moi, ça me fait penser à comme une pièce ou un écrou, quelque chose comme ça. Donc, un carré au milieu. Donc, on va voir ce que ça va nous évoquer dans la guidance. Voilà, donc en tout cas, il y a des petits messages déjà qui arrivent. Alors, on va commencer par mon oracle justement de l'éveil spirituel. Donc, j'ai fait publier. Donc, voilà, le dos de deck. Donc, c'est un oracle que j'ai créé en 2 ans et qui m'a servi et qui me permet justement, qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui de recevoir des messages des guides clairement. J'ai pas à interpréter, tu vois. Donc, je te présente un petit peu les images pour que tu puisses voir un peu
comment ça se présente, et ça t'aide justement à cheminer à n'importe quel stade de ton évolution. Voilà, donc, et plus, si tu es cartomancien aussi, tu verras qu'il y a des messages croisés, et voilà, comment on sait le faire en tant que tarologue, par exemple. Donc, voilà, donc tu as plein de cartes, elles sont très très belles. Voilà, donc j'en suis très fière. Donc il y a des ajustements à faire. Donc si tu es intéressé par l'oracle, donc n'hésite pas à me faire un petit mail. Comme ça, je saurai qui est intéressé et je pourrais faire des précommandes par exemple. Donc voilà, tu vois, elle est voilà, je ferai une présentation en détail dans une autre vidéo. Voilà, donc on va commencer pour toi. Alors, quelle capacité, quelle libération à faire pour le groupe 3. 3, c'est pas toi, c'est 3. Voilà, alors, pour le choix 3, qu'est-ce qu'on a? Mes guides, mes chers guides adorés, qui m'aident. Alors, une petite carte, sans qu'elle tombe par terre, s'il vous plaît. Hop. Faites à sauter, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là. Je sentais qu'elle voulait venir et tout. Mais je voulais un truc franc. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah, c'est celle-là qui veut venir, là. Celle-là. Ensuite, une dernière, peut-être. Alors, une dernière. Ah, il y en a une là. C'est celle-là. C'est de ces deux-là. D'accord. Ok. Et là, j'ai en dos de deck, hein, tu vois, c'est mon deck en plus. Tu es un artisan de lumière. Le 33. On a la mission de vie ou chemin de vie, tu es un artisan de lumière. Tu as la capacité d'apporter ta lumière au monde. Waouh. Ça rigole plus là. On est dans le choix 3 où il y a des personnes effectivement qui savent déjà, qui sont artisans, qui sont déjà sur leur chemin depuis un moment où voilà, tu as déjà fait des libérations, tu as déjà fait voilà, tu as déjà arpenté les rues, voilà, tu es quelqu'un quand même qui est, voilà, tu es un roi, quoi, t'es pas un petit lionceau, tu es quand même le lion, tu vois, voilà, tu as de la bouteille, tu as de la bouteille. On va voir ce que tu as libéré, waouh. La première carte du jeu, le 1, libération karmique, la blessure de rejet. Tu vois, on est dans le cœur ici, tu as choisi le cœur, la forme du cadenas, donc tu es dans l'énergie rose de l'hibiscus en plus, donc tu es dans l'énergie du cœur, donc tu dois libérer ton cœur. La blessure de rejet, donc tu peux justement, donc tu as un blocage au niveau du cœur. Donc là, il suffit justement d'ouvrir le cadenas pour laisser ton cœur vivre, laisser ton cœur s'ouvrir justement pour que tu puisses libérer davantage d'amour, parce que tu le fais déjà, pour que tu puisses te libérer davantage. Et tu peux faire cette libération aujourd'hui. Je me libère, moi et tout mon système familial, de toute blessure de rejet, que ce soit dans cette vie, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure de rejet de se libérer ici et maintenant. Et tu peux dire ensuite cette phrase de transformation. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis maintenant. Tu vois? Donc, tu as le 1, donc tu as un commencement de quelque chose aussi. Waouh, et on te dit, ton ange gardien, donc ton ange gardien veut rentrer en contact avec toi. Il te dit, connais-tu ton ange gardien? Fais sa connaissance, connecte-toi à ton ange gardien qui va t'apporter conseil et protection. Waouh! Waouh, on te dit là l'ouverture du cœur, hein, waouh. Je dis, je suis dans le waouh, mais c'est beau, hein, parce que là on est, comment dire, on est sur justement l'ouverture du cœur. Tu vois, ton cœur, il y avait un blocage au niveau du cœur, donc la blessure de rejet qui bloquait encore ton cœur. Et justement, on te dit ici, libère cette énergie, envoie de l'amour au monde. Ouvre ton cœur, envoie davantage d'amour sur le monde. Aime-toi et envoie cet amour tout autour de toi. Imagine justement une bulle de lumière, une bulle d'amour qui va sur toute la planète et
et qui va justement apporter cet amour, cette bienveillance, cette paix intérieure à toute l'humanité, à tous les animaux, à tous les êtres de lumière qui vivent sur cette planète. Waouh! Donc là, on te demande de rayonner ta lumière intérieure. Il y a effectivement un blocage, justement, qui t'empêche de rayonner ta lumière intérieure, qui te limite peut-être. Et en fait, on te dit, demande à ton ange gardien de t'aider. Oui, c'est ça en fait. Ton ange gardien, justement, euh, peut venir t'aider justement à trouver ta voie. Puisqu'il est là aussi pour t'aider dans ta mission de vie. Donc en fait, oui, c'est ça. Mm. Et là, tu as ici la technique du bonhomme allumette avec le 44. On te dit de couper les liens négatifs. Donc effectivement, tu as des liens toxiques avec quelqu'un ou avec peut-être une vie antérieure ou des proches. Et on te dit de couper les liens négatifs. Ou avec une situation aussi. Tu peux aussi demander aussi à tes guides comment dire, de savoir avec quoi tu dois couper. Ou simplement, de toute façon, tu te dessines toi ici, tu dessines la situation, justement, la situation négative qui te bloque actuellement, tu écris ça, c'est la situation négative qui me bloque actuellement. Euh, et tu fais les lignes ici qui relient chaque chakra du cœur, il y en a 7. Et après, tu fais ce dessin-là. Tu fais ce dessin-là. Après, tu coupes. Tu fais avec un trait. Soit tu déchires la feuille au milieu, ou soit tu coupes avec un stylo. Voilà, tu fais barre avec un stylo pour couper les liens négatifs. Donc, symboliquement, ça fonctionne. Waouh! Ah, c'est chouette ça. Et ton ange gardien peut t'aider, tu peux lui demander conseil, hein. Il va t'envoyer les synchronicités, hein. J'ai envie de tirer un truc pour toi, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je sais pas. Il est où? Ah, il est là. Donc voilà, l'ange gardien il m'appelle, il me demande de vous tirer une carte. Alors, on va le faire rapidement. Hop. Alors, pour le choix 3, faites-la sauter bien. Une carte pour le choix 3. Quel conseil par rapport à ce blocage? Ah voilà. L'as de l'émotion. Donc là, on est sur l'as d'eau. Donc on te demande d'être dans l'ouverture en fait. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc là, on te dit pour certains, il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un, on te demande d'ouvrir ton cœur, hein. Donc, on va voir s'il y a autre chose. Donc, on est vraiment là sur l'ouverture du cœur qui t'empêche justement peut-être de vivre l'amour pleinement, en fait. Messager de la pensée, on te dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Donc on te dit tu vas rencontrer quelqu'un. Mais pour ça, il faut te libérer. Donc ça peut être quelqu'un qui va être sur le plan amoureux, quelqu'un sur le plan relationnel, mais quelqu'un qui va t'apporter quelque chose. Et pour ça, il faut que tu sois prête à l'accueillir. Prêt ou prête à l'accueillir. Donc on te dit une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc voilà, tu vas peut-être tomber, soit tu es comme ça, soit tu vas tomber sur quelqu'un comme ça. Et là, on a créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant pour ceux qui sont, voilà. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront.
Donc, on a le 3, on a l'alignement ici. Donc, on te dit que tes créations vont porter leurs fruits. Donc, et pour ça, il faut que tu libères ton cœur. Alors, on va aller sur ça. Alors, je regarde si ça tourne bien. Alors, pour le choix 3, qu'avons-nous? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Hop, on va en tirer 2. 3. Alors, hop, encore une, s'il vous plaît. Hop, oh, ça saute bien. Ok. Alors, on te dit quoi ici? Waouh, on te dit le guérisseur. Donc, voilà, tu sais déjà que tu es un guérisseur. Hein, donc, peut-être que tes capacités vont se développer davantage. Effectivement, quand tu es guérisseur, tout passe par le cœur. Donc, si ton cœur est bloqué, ben, ton énergie va pas se libérer comme il faut et tu vas pas pouvoir aider les gens comme tu le peux, quoi, comme tu le devrais. Et ici, on te dit entreprise familiale. Donc, on parlait d'enfants ici tout à l'heure. Pour ceux qui veulent avoir un enfant, ben, peut-être aussi que l'entreprise que tu vas créer, par rapport à cette activité de guérisseur, justement, ça va être prospère et ça va justement permettre à toute ta famille de vivre confortablement. Sur des générations d'ailleurs, tu vois. Et la clé, c'est le cœur. Tout réside dans le cœur. Ça va demander des efforts. Hein. On te dit de ne pas te précipiter. Hein. Que voilà, il faut prendre le temps de faire les choses. Que ça va venir à temps. Mais ne pas se précipiter. Et on a quoi ici? Ok, non, ça ne me parle pas. Donc, ne te précipite pas. Tout ce que tu dois faire dans ta créativité, c'est par rapport à l'ouverture du cœur. C'est ton cœur qui va te parler. Tu peux demander conseil à ton ange gardien qui peut t'aiguiller également. Mais il te dit ici aussi que voilà, tu as une activité prospère de guérison. La guérison du cœur. Tu vas aider les gens à guérir. Tu vas les amener sur un chemin de guérison. Waouh, c'est chouette ça. Ah, j'ai encore ça. J'ai envie d'en tirer encore. Ah, il va y avoir un déplacement pour certains. J'ai envie d'en tirer. Les guides me font tirer d'autres pour vous là. Alors, faites à sauter. Hop, encore. Alors. Vous avez besoin de plus de cartes. Vous êtes un groupe gourmand. Celle-là. Encore une dernière, j'ai l'impression. Alors, faites-la sauter. Hop. Et bien, dis donc. Voilà, il y en a quoi de deck? Généreux du savoir. Donc, vous êtes déjà quelqu'un qui transmet son savoir aux autres. Alors, donc du coup, on te dit, conquérant de la guérison. Ben voilà, hein, tu es un guérisseur. Donc, justement, avec les efforts que tu vas pouvoir faire, que tu vas faire pour mettre au jour, justement, l'énergie du cœur, l'énergie comment dire, de création, ça va t'apporter justement cette capacité à aller guérir les gens, en fait. Tu vas pouvoir guérir. On te dit, attention aux fausses promesses. Attention aux gens qui vont peut-être venir et te faire des fausses promesses. Et on te dit que tu as un ange terrestre, hein, que tu as ton libre arbitre, que tu peux faire ce que tu as envie de faire. Tu es venu aider les gens, tu as tes ailes ici, tu es un ange terrestre. Hein. Et on te dit que ton âme peut-être a été meurtrie au niveau du cœur par rapport à cette vie antérieure, où tu as été un rejet, tu vois, tu es cloîtré ici, tu es le dos tourné tout seul, donc tu as peut-être été impacté par ce sentiment de rejet où tu étais isolé, tu étais seul. Mais on te dit justement, là, ton ange gardien te dit que tu viens te libérer justement et que tu vas retrouver justement ton don, ta capacité de guérisseur et avec ta libération du cœur, tu vas pouvoir venir aider les gens. Waouh, c'est beau ça. Alors, on va tirer une carte. Alors, pour le choix 3. Le choix 3, les personnes qui ont choisi l'hibiscus rose, l'hibiscus du cœur. Moi, j'aurais fait ce choix-là.
Les miniatures, je les ai fait depuis 2 jours. Donc, tu vois, j'étais attirée par les fleurs. Donc, on vous dit aussi, il y en a déjà 2. On te dit ici aussi, sois doux avec toi-même. Sois doux avec toi-même. Et ton ange gardien, tu peux l'imaginer justement qui va venir t'enlacer, qui va venir te donner, qui va venir justement te faire un gros câlin, tu vois. Et on te dit ici, oh, 5 d'épée, tu vois. 5 d'épée, ouais, là, tu étais dans la conquête de quelque chose. Tu as des épées qui sont par terre, tu as encore 2 dans les mains. Voilà, tu t'affirmes et tout tel que tu es. Pour moi, après, il faut faire attention voilà, à l'ego peut-être, au blocage qui peut comment dire, qui peut te bloquer en fait, qui peut t'apporter des obstacles. Voilà, c'est ça. Et on te dit ici, oui, ton cœur, justement, t'a bloqué. C'est peut-être l'ego qui empêche le cœur aussi de se dévoiler tel qu'il devrait être, tu vois. Donc, fais attention à ton ego. Ah, la lune, une arcane majeure. Donc, on te dit ici aussi, c'est l'émotion, c'est l'intuition. Écoute tes intuitions, justement, pour ne pas rester dans les difficultés. Ton ange gardien aussi va t'envoyer des intuitions, va t'envoyer des messages, justement. Écoute ton cœur, justement, pour pouvoir, justement, rester aligné à toi-même. Euh, donc, du coup, on te demande justement euh, être réceptif. Avec la lune et le cœur, reste dans ton cœur. Et puis tu vois, il y a peut-être quelque chose avec l'énergie de la lune, parce que tu vois, l'énergie de la lune, il y a la main qui a justement euh, de l'énergie qui sort au bout. Donc tu es quelqu'un qui guérit avec les mains. Et peut-être que tu es très lié à la lune. Tu vois, et là sur le corps, c'est intéressant ça. Et là sur le corps, sais pas si tu le vois bien. Ah voilà. Et là sur le corps ici, sur la cuisse, la lune, le cycle de la lune. Donc tu es quelqu'un aussi qui peut donner, peut-être faire des soins énergétiques en fonction de la lune, et en écoutant, pardon, ton intuition justement. Tu es quelqu'un de très intuitif, hein, qui écoute justement son cœur, ses émotions, son corps. Et tu vas justement à l'instant, justement. Tu vas aller soigner les gens à l'instant. Et on a ici le fou, la naïve. Donc voilà, là es un conquérant de la guérison. Tu y vas là, c'est bon, tu plonges dans ton, euh, dans ta mission de vie. Là, tu y vas là. Et on a ici le coach. On a ici le coach. Donc tu es quelqu'un euh, qui sait, tu vois, tu as l'énergie dans les pieds, tu as l'énergie dans le cœur, il y a le cœur, le plexus solaire, le chakra du cœur qui brille. Donc tu peux amener cette énergie aux personnes. Les gens qui seront bloqués, tu vas pouvoir leur apporter de la guérison, de la paix intérieure. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Là, il y a les éclairs, mais les éclairs pour moi, tu vois, tu t'en rends même pas compte qu'il y a des éclairs autour. Là, tu es là pour soigner les gens, tu vas leur apporter, justement, tu vas enlever ces éclairs, ces difficultés, ces blocages qui les bloquent avec ta lumière. Et c'est pour ça que c'est important, justement, de débloquer ta lumière. Alors, du coup, on a toujours à travailler sur nous, hein, peu importe notre, euh, notre stade d'évolution, hein, c'est infini, hein. Il n'y a pas de fin à ça, hein. Alors, pour le choix 3, quel est le métier spirituel? Vers quoi? Qu'est-ce qui... Peut-être que vous faites déjà vous êtes déjà guérisseur, maître Reiki, etc. Mais peut-être que vous pouvez faire autre chose, hein. On est illimité, donc voilà. Donc ça peut mettre d'autres cordes à votre arc. Alors, quel métier spirituel, s'il vous plaît? Quelques cartes, s'il vous plaît. Pour le choix 3. Hop là. Faites pas tomber.
Oula, ça travaille là. Hop, oh. Alors, on va en tirer d'autres. Hop, là, ces deux-là. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, quoi d'autre? Donc, on a ça. On a ces deux-là. Ceux-là, je ne vais pas les prendre. Ça va sauter si c'est possible. Si c'est OK. Alors, quoi d'autre? Alors, on va leur donner le maximum de métiers parce que c'est des personnes qui sont déjà en cours de cheminement. Oh! Eh bien, bravo! Alors, ça, c'est pas bon. Ça, c'était pas bon. Ça, voilà. Hop. Ah, il y a tout qui va se casser la figure. Ok, voilà, on va garder celle-ci. Voilà, hop. Alors, on continue. Voilà, les cartes veulent parler en tout cas. Alors, quoi d'autre? Celle-ci, ok. Encore, quoi d'autre? Celle-là, ok. Allez, on y va. On y va les guides. C'est parti. Hop là, celle-ci, ok. Je vais vous donner le... Hop, celle-là. Ok, d'accord. Là, les guides veulent vous donner le maximum de choses. Là. Celle-ci, ok. Donc après, vous prendrez ce qui vous parle, ce qui vous attire le plus, ce qui vous botte aussi. Si tu es attiré par une carte, voilà, c'est que... voilà. Voilà, hop. Donc, quoi d'autre? Hop. Une dernière. Quoi d'autre pour le choix 3? Je sens qu'il y a de l'énergie là, hein, chez vous. Hein. Parce que là, je bats les cartes, mais avec vigueur. Alors, oups, ben, voilà, ben voilà. On va s'arrêter là, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient tomber pour vous. Parce que vous êtes nombreux, et voilà. Donc, on va déjà faire ça. Hop là. Et on va prendre le dos de deck. Voilà, hop là. Alors, c'est parti. Alors, on va ranger un peu les cartes, histoire de... Allez, c'est parti les copains. Donc, conférencier. Hein, on est sur... Vous êtes un guide pour les autres. Guérisseur des émotions. Donc, tu peux guérir avec l'énergie, on peut tout faire. Hein. Énergéticien, donc guérisseur de lumière. Thérapeute akashique. Donc, pour couper les liens karmiques. C'est très bien. Et pour aller découvrir effectivement ce qui nous pèse dans nos liens karmiques. Cartomancien, pour ceux qui aiment les cartes. Relooking spirituel, aider les autres à avoir leur beauté intérieure. Hypnothérapeute quantique. Médium. Clairaudient, il y a la capacité de clairaudience pour certains. Passeur d'âme. Le passeur d'âme, c'est quelqu'un qui soit peut faire passer les défunts vers l'autre monde, derrière le voile, soit aussi c'est faire passer les vivants d'une situation bloquante à une situation de lumière. Donc c'est comme moi je fais avec vous, je suis un passeur d'âme, donc je suis en train de vous aider à quitter une situation qui vous pèse, qui vous bloque, vers une situation qui est plus lumineuse pour vous. Donc c'est ça aussi le passeur d'âme, c'est pas que faire passer les morts. Hein. Tatoueur spirituel énergétique. Waouh. Ensuite, on a numérologue. Donc, les chiffres, les nombres. Guide pour les enfants. Donc, vous pouvez guider les enfants justement à garder leur lumière, à garder leur créativité. Carte blanche, tu as carte blanche, tu crées un nouveau métier pour certains. Magnétiseur, on est dans l'énergéticien. Dans aucun, tu répands ta lumière autrement. Donc, tu peux répandre ta lumière comme tu le souhaites. Tu es venu vivre une vie... Tu es venu vivre aussi une vie de famille épanouie. Donc, ça peut se cumuler ou soit, effectivement, il y a que quelques-uns qui vont t'attirer. D'accord? C'est une guidance générale, ne l'oublie pas, garde ton discernement. Ensuite, tu es un guérisseur. Donc là, il est ressorti ici. Guérisseur par les plantes. Et j'ai derrière aussi, en dos de deck, j'ai failli le prendre herboriste. Donc, il y a des gens qui aiment bien guérir par les plantes. Et pour finir, on a le métier exercé actuellement en y apportant ta lumière aux autres. Donc là où tu es actuellement, ton métier alimentaire ou ton métier spirituel, donc tu peux aussi apporter ta lumière aussi. Donc c'est souvent le métier alimentaire où tu amènes ta lumière aux autres. Donc tu peux aussi aider les autres dans ton travail alimentaire.
Voilà, génial, hein, c'est magnifique, hein. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de métiers que vous pouvez faire. Et encore là, c'est pas tout, hein, c'est vraiment qu'un échantillon. Donc, ne vous limitez pas surtout et libérez votre cœur, ouvrez votre cœur justement pour accueillir toutes ces capacités, pour accueillir justement, développer l'énergie du cœur justement, parce que vous avez des libérations aussi à faire, mais on te demande en fait de libérer davantage ton cœur, de rayonner davantage, d'expandre davantage ta lumière justement sur le monde. Et demande de l'aide à ton ange gardien et à tes guides. Voilà mes amis, donc je te souhaite justement, regarde, hein, c'est ça qui me vient, tu es un leader aussi, t'es doigts dans tes bottes, t'es dans ton royaume, voilà, t'es le roi quoi, hein. Donc tu es quelqu'un déjà qui est déjà posé dans ses activités, qui est déjà, t'as déjà fait bourlinguer, t'as déjà bourlingué dans ton processus, hein, d'éveil, d'évolution. Tu sais tu connais déjà ton parcours, tu connais déjà ce que je voulais dire, tes capacités. Là, on te demande justement pour l'amplifier, justement d'ouvrir ton cœur, travailler sur l'ouverture du cœur. Et justement, pour travailler sur l'ouverture du cœur, c'est l'amour. Envoie-toi de l'amour et envoie de l'amour aux autres. Voilà. Et je mets le petit lion ici, hein. Waouh! Bravo, hein, franchement, très très chouette. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Mettez-moi un petit pouce pour encourager mon travail. Et n'hésitez pas à aller voir les soins énergétiques que je propose justement pour vous aider à n'importe quel stade de votre évolution sur votre chemin spirituel justement. J'ai des soins voilà, d'ancrage, de nettoyage cellulaire, le soin de l'archange Gabriel justement pour le nettoyage, pour nettoyer les blocages, pour accueillir le renouveau qu'on est en train d'accueillir actuellement. Et je vais avoir aussi une box qui va arriver avec un soin énergétique avec Mère Marie qui vient nous apporter de la douceur, du nettoyage pour pouponner nos énergies par rapport à tout ce qu'on vient de nettoyer récemment. Vous savez de quoi je parle. Donc voilà, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et je propose aussi des guidances privées. Donc tu peux prendre rendez-vous aussi dans mon calendrier. Voilà, pour libérer, faire des libérations karmiques. Et je vais venir avec les guides en direct pour t'apporter les solutions et pour t'amener vers plus de paix, plus de mieux-être, plus de guérison du cœur et plus de paix dans le cœur. Voilà mes amis, donc je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao. Oh pardon. Hop.